Éric Petit, président cofondateur de MagResource. En quelques mots, MagResource, on fait des aimants permanents qui vont dans les moteurs électriques, dans les éoliennes, dans beaucoup d'applications industrielles, à partir d'une matière recyclée. L'idée, c'est de réindustrialiser en France, de pouvoir donc utiliser du déchet d'aimant pour pouvoir refabriquer des aimants neufs avec une réduction des émissions de CO2 pour les mêmes aimants fabriqués en Chine de 91%. Nous avons inauguré notre première usine au mois de juin, le premier site industriel qui permet de refabriquer des aimants en Europe. C'est un peu le démarrage d'une nouvelle filière. L'équipe a grossi depuis le début du CNRS. On est aujourd'hui 27 personnes. On prévoit 35 personnes à la fin de l'année prochaine. L'idée de ce site, c'est aujourd'hui d'être un démonstrateur industriel, de pouvoir couvrir toutes les technologies de fabrication des aimants permanents et avec une capacité de 50 tonnes par an, de pouvoir commencer à vendre et à produire donc pour des clients, mais surtout de prévoir l'avenir. L'ambition de MagResource, c'est de construire la MagFactory, qui va être la grosse usine grande capacité d'aimants permanents en Europe. Donc plus de 1000 tonnes par an, donc c'est quand même une marche x20 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Une usine qu'on veut net zéro aussi, c'est-à-dire en limitant les impacts environnementaux. 4 gros projets que nous avons gagnés, c'est un petit peu l'aboutissement de plusieurs années de travail et d'accompagnement avec le Bureau Europe. MagWin, c'est un projet fonds de transition juste qui a pour application l'industrie de l'éolien et qui va nous permettre donc de développer un certain nombre de technologies dans les 3 prochaines années. Le projet Magnet Hub, c'est un projet Horizon qui est un gros projet consortium qui est un petit peu la référence en Europe aujourd'hui pour développer la filière des terres rares et des aimants permanents. Le projet Maxine est un projet EIC Pathfinder, très applicatif, orienté vers le médical et plus spécifiquement sur le refroidissement pour le transport de vaccins, qui va impliquer chez nous de la conception, de la fabrication, de la simulation et de la fabrication d'aimants permanents pour le système complet. Ces projets européens, c'est un petit peu l'aboutissement de plusieurs années de travail avec le Bureau Europe sur un financement qui est nécessaire à notre croissance. Ces projets-là nous permettent d'accroître notre réseau, de trouver de nouveaux partenaires. Le Bureau Europe nous a permis de nous mettre en contact avec tous ces partenaires, donc ça c'était absolument nécessaire pour ces projets européens. Le fait de s'informer aussi sur, entre guillemets, les meilleures cases à cocher. Une bonne relation avec le Bureau Europe nous permet effectivement de trouver le meilleur véhicule qui nous correspond le mieux à l'instant T. Sur la partie R&D qui est importante, où derrière chacun de ces projets supporte une thématique différente et il faut donc être capable d'un point de vue stratégie d'entreprise de faire aligner tous ces sujets-là pour arriver sur notre projet à nous. Sur la phase préparatoire, c'est beaucoup d'implications de nous, des dirigeants. Sur la phase projet en tant que tel, c'est aussi des embauches, c'est aussi être capable de mettre en place, encore une fois, les ressources avec ce qui est demandé dans les projets. Et là, pour le coup, c'est un gros vecteur d'accélération. Bonne pratique, c'est qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir. Le travail et puis la communication avec le Bureau Europe est également important pour se dire qu'est-ce qui rentre le mieux dans la stratégie d'entreprise et qui va nous permettre de pouvoir avancer, qu'est-ce qui est le plus efficace également d'un point de vue financement. Ah bien sûr, dans tous les cas, j'allais dire pour nous c'est un vecteur d'accélération incroyable, c'est des embauches à la clé et puis c'est surtout une avance technologique derrière. La prochaine étape c'est une levée de fonds et puis derrière le démarrage de la MagFactory.